Allez, on va commencer et je verrai plus tard comment vous partagez mon écran. Alors, comme je le disais, en ce moment, si vous avez pu remarquer, vous avez des phénomènes qu'on peut voir visuellement, hein, qui se passent autour de nous, dans le ciel comme un peu partout sur Terre. Mais nous avons aussi des phénomènes que nous pouvons remarquer en fait sur Terre, d'accord? Et surtout en nous, des émotions, des choses qui se passent, des changements d'attitude. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous énoncer une petite liste, voilà, de petits phénomènes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Et vous allez me dire, en fonction de ce que je vais vous dire, ce que vous ressentez ou si vous avez de ce phénomène, en fait, qui se manifeste un peu plus que d'autres. D'accord? Donc, vous mettez juste un petit 1 pour ceux qui sont dans les commentaires, en fait, ou un petit pouce, pour que je puisse, en fait, jauger l'état d'énergie dans lequel vous êtes actuellement et comment vous pouvez réagir, en fait, par rapport à cette vibration qu'on a là actuellement. Donc, le temps qui passe vite. Je pense que là, on l'a tous, hein, celui-ci, hein. Pour certains, on peut avoir une toux qui ne veut pas passer. Pour d'autres, on va avoir aussi, pour certains, les réseaux mobiles, hein, qui sont un petit peu défaillants en ce moment. On va aussi avoir le cœur qui semble, sans raison, s'emballer. L'impression, en fait, que rien n'est réel autour de vous. Des pertes de mémoire, la bouche sèche, particulièrement la nuit. Vous pouvez sentir aussi des odeurs bizarres, selon où vous vous trouvez. Un nez qui brûle, des acouphènes, des larmes aussi qui arrivent sans raison. Pas d'appétit, des maux de tête, des sensations nauséeuses et toujours fatigué. Voilà, cette sensation d'être toujours fatigué, d'avoir cette impression de ne pas pouvoir récupérer de vos nuits. Difficulté d'endormissement, pardon, avant 3 heures, voire 4 heures du matin, ou des réveils, hein, ou à 3 heures, 4 heures du matin, et vous n'arrivez pas à vous endormir. Des rêves aussi qui sont beaucoup plus conscients et qui paraissent vraiment réels. Des douleurs lombaires ou dans le corps aussi, hein, qui se manifestent comme ça et qui partent comme ça du jour au lendemain. Et le Wi-Fi qui ne marche pas bien, d'accord, avec des coupures. Donc selon ça, en fait, d'après ce que je vois, vous manifestez pour certains un de ces phénomènes ou plusieurs. Mais à quoi c'est dû? Ben, simplement à plusieurs phénomènes. On peut avoir la montée vibratoire de la Terre, qui effectivement est prouvée et réelle parce on a certains phénomènes qui vont dans ce sens-là. On va aussi avoir un phénomène aussi par rapport à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est-à-dire l'ère énergétique par laquelle nous traversons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu en parler parce on parle un petit peu de l'ère du Verseau, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et à quel point on est impacté par rapport à ça? Donc, vas-y. Bonjour, Elise. Donc, on vient de commencer. Donc, on a fait un petit exercice, en fait, selon une petite liste que je viens de faire, en fait, de phénomènes que vous pouvez vivre et de me dire à peu près où vous vous situez par rapport à cela. Donc, c'est-à-dire, si vous en avez vécu un seul ou plusieurs. D'accord? Pour expliquer qu'en fait, tout ça est dû à un phénomène actuellement qu'on peut dire qui est assez commun et assez fréquentiel au niveau de la Terre. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que depuis 40 ans, la Terre connaît une élévation progressive du niveau de ses énergies vibratoires. Et oui, comme nous, en fait, la Terre a des vibrations. Comme toutes les vibrations, la Terre monte aussi elle-même aussi en vibration. Donc, selon ses fréquences, elle va pouvoir passer d'un plan ou à un autre. Et là, actuellement, c'est ce qu'on constate, et vous le voyez par rapport au phénomène que vous pouvez voir dans le ciel, qu'on est en train de passer à autre chose. Certains d'entre vous peuvent sentir cette chose-là, c'est très subtil pour certains. Pour d'autres, c'est assez tangible. Et pour d'autres, c'est carrément acté. C'est-à-dire que maintenant, c'est sûr et certain, on est passé sur un autre plan. D'accord? Donc, depuis 40 ans, voilà, on va observer que cette montée vibratoire progressive, mais là, qui ces derniers temps est assez violente, hein. Donc, ces phénomènes vibratoires, on va l'appeler en tant que résonance Schumann. Donc, c'est une vibration qui exerce sur nos vies une influence étonnante et souvent méconnue, qu'elles sont conséquentes à l'augmentation du taux vibratoire. Et comment nous adapter aux changements qu'elles impliquent. Donc, comme vous pouvez le savoir, les petits phénomène que je vous ai expliqué tout à l'heure le prouve. C'est-à-dire que là, vous qui êtes là, êtes sensiblement, je veux dire, atteint par certaines de ces petites choses, hein, pour certains. Donc, mais pour nous, c'est un point de repère. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous allez avoir ces phénomènes, plus ça va vous indiquer le niveau vibratoire dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous qui êtes ancrés dans l'éveil, pour certains d'entre vous qui êtes en cours de travail, etc., en vue de vous éveiller et d'améliorer effectivement la meilleure personne et la meilleure version de vous-même, fait que ces phénomènes vont être plus ou moins sensibles ou pas par rapport à vous. Donc, plus vous en avez, plus ça montre qu'il y a un travail encore à faire sur certains points. Maintenant, à vous de trouver lesquels points vont vous permettre effectivement d'annihiler ces phénomènes-là et surtout de vous dire, OK, maintenant moi, j'en suis là. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois mettre en place afin que je puisse continuer à évoluer et ne pas ressentir ces effets-là dont je vous ai dit. Parce que la Terre, elle, continue à, elle, monter en vibration. Elle nous attend pas. Comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques années, la Terre, elle va continuer sensiblement sa montée vibratoire. Elle va passer sur un autre plan et c'est à nous, les êtres humains, de nous y adapter. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va vouloir lutter contre ces choses-là qui arrivent, plus ça va être compliqué pour nous de vivre et de continuer notre incarnation sur cette terre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut appliquer un des principes, après le principe du rythme, c'est-à-dire qu'on doit accompagner ce mouvement du mieux qu'on peut. Donc, comme on dit, comment? Vos émotions, votre lucidité, comment vous percevez le monde, comment vous pouvez accepter le monde dans lequel on vit. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, accepter le monde dans lequel on vit, parce que lui, il va fonctionner en fonction de cette vibration. Et comme vous pouvez tous le savoir, aujourd'hui, ce monde n'est pas dominé par la paix. Vous le voyez un peu partout. Des choses sont mises en place afin que les vibrations de cette terre restent basses. Par contre, la terre, elle, continue à monter en vibration. Et ce qui va faire que nous ne serons pas impactés par ces choses-là, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance de ceci. Et surtout, vous dire que vous avez le pouvoir de changer votre état d'être, votre état émotionnel et votre état d'esprit pour pouvoir accompagner ce mouvement et ce phénomène qui a toujours été et qui existe depuis tous les temps. Donc, j'oubliais de dire, en fait, s'il y a des gens qui veulent monter, partager, ils n'hésitent pas, en fait, à faire la demande de certaines choses qu'elles peuvent vivre. Je serais très heureux de les accueillir. Donc, on a dit, en fait, que c'est M. Schumann, en fait, qui nous a permis d'avoir une mesure qui nous permet de mesurer ce taux vibratoire. Alors, dans les années 1950, il y a des physiciens, dont lui faisait partie, qui ont cette intuition de se dire que on pouvait mesurer quelque chose par rapport à la Terre.
Donc, ils se sont rendus compte que dans la ionosphère, donc c'est-à-dire dans la partie supérieure en altitude de la Terre, c'est une des couches en fait qui entoure notre Terre. D'ailleurs, on a eu un petit phénomène sur Nice hier qui conforte certaines choses. On va en parler un peu plus tard. Qui est à peu près à 56 km d'altitude, qui est en cohésion avec notre champ magnétique terrestre. Donc, ils ont remarqué que la Terre avait une vibration. Mais comment ont-ils fait? Donc, géologiquement, si on explique un petit peu ce qui se passe, on sait que la Terre a un noyau terrestre, un noyau ferreux. Ce noyau, qu'est-ce qu'il a comme capacité? C'est-à-dire que c'est un noyau qui va tourner à une certaine vitesse. Il est entouré de magma, et le fait, en fait, qu'il tourne à une certaine vitesse va générer un champ magnétique. Donc, c'est-à-dire un champ magnétique qui va sortir de l'intérieur de la Terre à l'extérieur de la Terre. Donc, c'est-à-dire, c'est un fameux bouclier qui va entourer la Terre. D'accord? Ce fameux bouclier, qu'est-ce qu'il a comme utilité? C'est qu'il va nous protéger des rayonnements cosmiques et des rayonnements solaires. D'accord? Donc, ce qui fait que là, ces derniers temps, vous avez pu aussi observer des phénomènes qu'on a pu vivre en France, qu'on est censé voir que dans le pôle sud ou dans le pôle nord, donc c'est-à-dire des aurores boréales qui sont passées un peu partout en France. Donc, pour ceux qui ont eu la chance d'observer ça, donc, montre qu'il y a quelque chose qui se passe. Un phénomène de ce genre n'est pas censé se produire à part dans certaines conditions. Les conditions, ce sont lesquelles? On va les énumérer. Donc, la première condition, c'est-à-dire un ralentissement de notre noyau terrestre. Donc, le fait que notre champ magnétique baisse est dû aussi à ce que notre noyau ralentisse un petit peu. Et ça va impliquer aussi une sensation que nous pouvons ressentir, c'est-à-dire le temps qui avance de plus en plus vite, comme vous pouvez le percevoir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en fait d'autre? C'est-à-dire que, donc jusqu'à dans les années 80, celui-ci correspondait à peu près à 7,8 Hz. Donc, soit la fréquence similaire au battement de notre cœur, hein, en fait. Mais durant ces dernières décennies, cette énergie vibratoire connaît une augmentation régulière. Donc là, on va se retrouver aujourd'hui à une fréquence de 12,8 Hz. Donc, on va passer de 7,8 à 12,8. Donc, presque 13. C'est énorme. Donc, je vous dis que c'est énorme. C'est quelque chose en termes de ressenti qui va faire que il va se passer des choses et automatiquement qu'il va se mettre des choses en place. Donc, sachant que maintenant on approche en fait de ces 13 Hertz et que la rotation de la Terre devient de plus en plus lente, donc on implique aussi, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, que notre champ magnétique est en train de descendre. Et quand il baisse, qu'est-ce qu'on peut signifier dans l'histoire? On a eu ces phénomènes en fait qui se sont déjà passés. On va en parler. C'est une des théories. Je dis bien une des théories. C'est une inversion des pôles, en fait, qui est en train de se passer. D'accord? On va parler un peu plus tard. Donc, comme je vous ai dit, ce bouleversement, voilà, c'est déjà passé. Il y a à peu près 500 000 ans où on a eu une inversion de ces pôles et ça se passe à peu près à ces périodes-là en termes fréquentiels. Donc, quand on mesure, en fait, le taux vibratoire d'un oiseau ou d'un être humain, il faut savoir que l'oiseau, lui, va vibrer à peu près à 27 000 unités bovis. Alors que l'être humain lambda va vibrer, on va dire, entre 10 000, voire plus. Donc, plus, c'est-à-dire, les gens qui s'éveillent en conscience vont atteindre un niveau vibratoire plus élevé que des gens qui restent un peu plus terre à terre. On va dire que la personne normale qui, voilà, est dans sa conscience terrestre, qui est vraiment ancrée là maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vibrer entre 7 et 10 000, mais en moyenne 9 000. Donc, une personne en bonne santé. Il faut savoir que si on vibre en dessous des 7 000, on descend à 6 000, là, on peut se dire qu'il y a quelque chose. Donc là, on peut commencer à parler de problèmes d'ordre émotionnel, de problèmes de physique qui commencent à se déclarer petit à petit. À partir de 5 000 unités bovis, là, on va se dire, là,
il serait intéressant d'aller voir ce qui se passe parce que là, physiquement, c'est à ce seuil-là qu'on peut commencer à développer des caractéristiques de maladie, de certaines maladies. OK? Et plus on va descendre dans cette échelle, plus on va avoir quelque chose qui s'installe, quelque chose de beaucoup plus costaud en termes physiques, psychiques et mental. Donc, c'est intéressant. Ce que je vous conseille, surtout là, maintenant, dans les prochains temps, en fait, c'est vraiment de surveiller votre taux vibratoire. Surtout avec ces énergies-là qui sont, entre guillemets, aléatoires. Mais je vous le dis, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de mesurer nos taux vibratoires du fait de ce changement vibratoire de la Terre qui augmente et de ces 13 Hertz qu'on est en train de ressentir là maintenant. Donc, euh, il faut, et c'est essentiel de surveiller son taux vibratoire. Mais comment on fait? Il y a plusieurs outils qui sont possibles. Il y en a qui vont utiliser le pendule. Il y en a qui vont pouvoir faire de la méditation afin de voir psychiquement comment il se trouve. Mais en fait, le meilleur moyen, c'est de surveiller vos émotions. D'accord? Et surveiller vos pensées. D'accord? C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, ce fait est connu. On sait aussi qu'on est dans l'ère du Verseau et on va voir ces caractéristiques après qui sont très particulières pour nous et aussi la Terre. Et ça a aussi une incidence sur nous. Donc, comment repérer si effectivement mon taux vibratoire est haut ou s'il est bas ou surtout s'il est stable. D'accord? Et ça va passer par rapport à ce que vous pouvez vivre tous les jours. Donc, il est intéressant de surveiller vos pensées, de surveiller vos émotions. Et la première des choses que j'aurais dû vous dire, c'est de comprendre le monde dans lequel vous vivez, de l'accepter tel qu'il est, parce que ni vous, ni moi pourrons le changer, au contraire de ce qu'on vous dit, parce que nous sommes dans une énergie basse. D'accord? Et pour que ce taux vibratoire augmente, il faudrait une conscience collective qui soit assez haute et assez puissante pour renverser les choses. Mais comme on vous l'a toujours dit, là, actuellement, quand vous avez juste à regarder ce qui se passe autour de vous, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, ce que nous devons faire, c'est de nous adapter et créer notre propre réalité qui va faire qu'on va pouvoir vivre et surtout supporter certaines charges, que ce soit émotionnelles, mentales ou autres, qui sont en train de se passer là, actuellement, pour nous. Donc là, on vient de comprendre que le taux vibratoire est en relation avec nous, par rapport à nos émotions, ce que nous pouvons vivre, etc. Mais il y a aussi quelque chose de très important, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans une ère zodiacale dans laquelle nous traversons. Il faut savoir que si on remonte à l'époque de l'Égypte antique, en fait, eux avaient détecté que le fait de passer dans une certaine ère astronomique générait des comportements sur Terre de certaines personnes, des comportements au niveau de la nature, des comportements au niveau des animaux très spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va observer ça parce que on a l'impression que ces phénomènes arrivent à des moments très précis et sont cycliques. D'accord? Donc, ils se sont mis à étudier le ciel. Et on sait qu'à l'époque, ils étaient très avancés par rapport à ça. Je pense que même qu'ils étaient beaucoup plus avancés que nous aujourd'hui, même avec nos télescopes, pour comprendre certaines choses. Et des peuples bien avant eux aussi avaient laissé certaines choses, bien sûr. Mais c'est eux, ils nous ont laissé cette conscience que l'univers, que l'espace dans lequel nous vivons et nous voyageons, parce que nous voyageons dans l'espace, il faut le savoir, implique que nous allons avoir une incidence sur certaines choses sur Terre. D'accord? Donc pour eux, l'astrologie était profondément ancrée dans leur culture et c'était carrément d'ordre spirituel. Donc ils disaient que les cieux étaient le reflet des événements terrestres, comme je viens de vous le dire. Ils surveillaient le mouvement des étoiles, des planètes, avec une grande précision, et concluaient que ce corps céleste influait sur la vie quotidienne des cycles de la nature, comme je viens de vous le dire. Donc eux, ils divisaient à l'époque le ciel en 36 décades, et chacune, pour eux, était gouvernée par une étoile particulière. Donc pour eux aussi,
ils avaient remarqué effectivement que ces étoiles, quand elles arrivaient dans ce cycle dans lequel ils traversaient, avaient aussi une incidence sur nous. Comme on sait qu'aujourd'hui, certaines planètes ont une incidence sur nous, ou certains d'entre nous. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose qu'on sait, et c'est quelque chose qu'on accepte aujourd'hui. Et surtout maintenant, scientifiquement, qu'on n'arrive plus trop à nier. C'est ce qu'on faisait beaucoup à l'époque. Donc eux, comment ils caractérisaient ces signes-là? Ils y incluaient des divinités. Donc tels Horus, Osiris, Anubis et d'autres. Donc aujourd'hui, nous, on va mettre des signes astrologiques. Verseau, Poisson, etc. D'accord? Donc, eux avaient déjà cette conscience-là de séparer notre ciel et surtout de l'étudier quart par quart. D'accord? Là, il est bien dommage que je puisse pas vous montrer les images, mais je partagerai le PDF en fait pour ceux qui peuvent, pour vraiment suivre effectivement ce que je suis en train de vous dire. Donc, qu'est-ce qui se passait? Donc, c'est-à-dire que eux étudiaient le ciel, comme je vous l'ai dit. Ils se disaient, ah, il se passe ce phénomène-là dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là précis? Ok, il s'est passé ça, c'est sensiblement la même chose. Alors donc, dans quelle position était le ciel à cette époque-là? Et c'est là qu'ils en ont déduit que des choses pouvaient se passer par rapport à cet emplacement que nous avions dans l'espace. Alors, voilà, ils avaient perçu que ce mouvement de la Terre dans ces espaces-là précis était synonyme de changement énergétique. C'est ce qu'on est en train de vivre là maintenant en étant dans l'ère du Verseau. Et on va détailler un petit peu ce que ça peut impliquer. Donc, les planètes, comme je vous le disais, Jupiter aussi traversait aussi, Jupiter et d'autres planètes qui traversaient en même temps ces aires zodiacales pouvaient aussi nous dire que des choses pouvaient se passer, que ce soit en termes de la nature et encore une fois de l'être humain. Donc, ces interprétations étaient toujours utilisées avec sérieux. Donc, ils faisaient leur vie et calculaient tout ce qu'ils faisaient par rapport à ça. Donc, c'était vraiment un étalon par rapport même à la prise de décision pour certaines choses. Donc, pour eux, par exemple, s'il était favorable de faire une culture, il fallait le faire dans un certain temps. Si on devait faire quoi que ce soit comme travaux de grande ampleur, il fallait attendre que tout soit favorable. Donc, ils n'allaient pas, en fait, en contre nature. Ils suivaient la nature et surtout le ciel. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que, aujourd'hui, nous, en tant qu'êtres humains, on va contre nature. C'est-à-dire qu'on va construire, on va faire, on va se nourrir, on va travailler, on va faire des choses, en fait, qui sont d'ordre machinal parce qu'on nous a conditionnés pour aller dans ce sens-là. Donc, on ne fonctionne plus par rapport au mouvement des planètes, par rapport à la nature, par rapport aux saisons, etc. Donc, c'est-à-dire que pourquoi nous sommes dans un état vibratoire où on a du mal à s'adapter à ce qui se passe en ce moment, donc le montée vibratoire de la Terre, et ces terres du Verseau qui nous donnent une énergie particulière, c'est que nous, depuis la mondialisation, depuis la technologie, et c'était entre guillemets technologie, parce que pour moi, ils étaient beaucoup plus avancés que nous à l'époque. Maintenant, ça, de mon point de vue, vous le savez, ma conviction, elle est là-dessus. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans quelque chose de décousu. C'est-à-dire on a mis le contrôle et on essaie de mettre le contrôle sur le temps. On essaie de mettre du contrôle sur les saisons. On essaie de mettre le contrôle sur tout ce qui nous entoure. D'accord? Même si nous avons cette conscience-là, surtout vous qui êtes là, de comprendre que la nature pour nous est très importante et qu'on doit vraiment fonctionner avec elle, qu'on doit être en cohérence avec elle, nous avons, nous, dans nos propres comportements, des choses qui sont ancrées, qui vont faire qu'on va instinctivement être décalé par rapport à certaines choses. D'accord? Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre que il faut pas prendre ça, en fait, à la légère. Surtout avec ces énergies-là qu'on a actuellement, la Terre qui est en train de passer sur un autre plan et qui nous entend pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va faire que on va être un petit peu à la traîne. D'accord?
Quand on observe un petit peu le règne minéral, vous allez remarquer pour ceux qui travaillent avec les minéraux, que le taux vibratoire de vos pierres est différent de ce que vous pouviez avoir à l'époque. D'accord? Parce que eux, sensiblement, ils suivent naturellement le mouvement vibratoire de cette terre et se mettent aussi en jonction avec cette énergie d'air du Verseau. D'accord? Et logiquement, c'est ce que nous, en tant qu'êtres humains, on devrait faire. Mais, avec le conditionnement, on ne le fait pas. Et du coup, on se retrouve avec certains phénomènes que je vous ai décrits en début de live. Et après, quel est le plus dur pour nous? C'est de travailler, de surmonter, de comprendre, en fait, ce qui nous arrive. Mais très souvent, la seule chose à comprendre, c'est que maintenant, ce qu'on nous demande avec cette terre du Verseau, c'est d'être en cohérence avec nous-mêmes. Donc, quand on dit nous-mêmes, comme nous faisons aussi partie de la nature, c'est-à-dire, en gros, avec la nature, tout simplement. Et d'arrêter d'être en contre-temps par rapport à ce qui se passe. Arrêter d'être dans la course à la technologie, etc. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont nous ramener en arrière. Vous allez comprendre que certaines choses, certaines évolutions qui pouvaient paraître à l'époque ou même maintenant révolutionnaires, vous allez vous rendre compte et beaucoup de gens vont se rendre compte effectivement que c'était pas aussi top que ça. D'accord? Donc ce qu'on est en train de nous montrer, c'est ça, c'est-à-dire retrouver votre conscience propre. Retrouver ce que vous êtes vous réellement et non pas ce que on veut que vous soyez. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que cette terre du Verseau, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire, moi, j'ai des énergies de très haute valeur à vous donner. Mais attention, ces énergies vont profiter à celui qui sait en profiter. Il va desservir celui qui ne cherche pas à s'y adapter. Donc, vous allez voir qu'effectivement, pour certaines personnes, on va plus être dans l'involution que l'évolution. Donc, on a le choix. On a notre libre arbitre qu'on nous a laissé. C'est de choisir où on veut se situer et d'appliquer la polarité dans laquelle on veut se situer. Je pense que vous, ici, qui êtes là présent, avez déjà choisi la polarité dans laquelle vous voulez être. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez être dans la polarité la plus haute et accompagner au mieux ce changement vibratoire, quand je dis bien au mieux, c'est qu'on va pas atteindre effectivement le taux vibratoire de cette terre, mais nous, à notre niveau, c'est de faire au mieux de ne pas être impacté par ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors maintenant, quand on parle d'air du Verseau, donc, on va séparer la Terre en 12 décades. 12 décades, c'est-à-dire que 12 portions où nous allons avoir les 12 signes astrologiques. D'accord? Ils vont aller du Lion jusqu'au Verseau, que vous connaissez. Comme je vous disais tout à l'heure, la Terre traverse chacune de ces aires. Et la Terre va mettre à peu près, avec le Soleil, 2160 ans à traverser une ère. OK? Donc, si vous avez bien compris, donc, la Terre, en passant dans cette portion du ciel, en étant en contact avec l'énergie qui est due, donc c'est-à-dire là, actuellement, on va prendre l'exemple de notre ère, on est dans l'ère du Verseau, va subir l'énergie qui est reliée à cette ère du Verseau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en opposition, c'est-à-dire que de l'autre côté, vous avez toujours un signe qui marche en parallèle par rapport au signe dans lequel nous traversons. Là, actuellement, c'est l'ère du Lion. Donc, l'ère du Lion est en opposition par rapport à l'ère du Verseau. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir deux énergies qui vont être ambivalentes. Donc, nous allons subir, aujourd'hui sur Terre, ce phénomène d'énergie double. Donc, un peu d'énergie d'air du Verseau et un peu d'énergie d'air du Lion. D'accord? Pour chaque décade qu'on va traverser, donc la prochaine ère, ça va être celle du Capricorne, il faudra attendre qu'on ait fait plus de 2160 ans de passage dans cette ère pour passer à l'ère du Capricorne.
Donc là, on était dans l'ère du poisson, on est passé très récemment dans l'ère du Verseau. Et l'ère du poisson avait une énergie en opposition qui était chaotique. D'accord? C'est pour ça qu'il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements, en fait, qu'on a pu vivre aujourd'hui, qui font que ça explique aussi ce phénomène que les Égyptiens nous ont laissé par écrit. Mais bon, deux autres peuples avant avaient déjà connaissance de ça, nous confirment que on doit prendre ça comme indice. C'est-à-dire qu'on doit prendre ça comme repère. C'est-à-dire que quand on observe quelque chose qui se passe sur Terre, ne pas oublier que c'est lié aussi au ce changement d'air par lequel nous passons. Rien que le fait de savoir ça, vous allez savoir que comment vous allez analyser les choses qui se passent autour de vous. C'est-à-dire que les énergies qui vont être utilisées, en fait, dans le non-sens comme dans le bon sens pour vous. Donc, à vous d'être lucide, de vous dire, ça, je prends comme information, je vous engage à toujours vérifier les informations et surtout conforter vos choix. D'accord? Donc là, dans chaque ère, nous allons passer à peu près 2160 ans. Donc, 2160 ans à subir une énergie. D'accord? Et la Terre, en fait, pour traverser tous les signes zodiacaux, donc on a dit 2160 par ère, et pour faire le tour de toutes ces ères complet, pour faire un tour complet, il faut à peu près 26 000 ans. Exactement 25 920 ans. D'accord? Vous imaginez? Donc, plus de 26 000 ans pour faire tout le tour de tous les signes astrologiques dans lesquels nous passons, qui ont sensiblement chacun leur énergie. Donc, dans cette portion-là, de ces 2160 ans, que dont je vous ai parlé, on va la diviser dans une portion de 30 degrés. D'accord? 1 degré dans cette portion correspond à 72 ans. D'accord? Donc, l'échelle de la vie humaine. D'accord? Donc, 72 ans sur une portion de 30%. Je mettrai des photos pour ceux qui c'est pas clair par rapport à ça sur mon post. Comme ça, vous pourrez voir ce que je vous dis, vous pourrez accompagner mes dires. Donc, c'est à peu près 72 ans. Donc, le cycle humain. Donc, on va passer toute notre vie avec cette énergie-là. Nos descendants vont aussi vivre ces événements-là, les événements qu'ils vont vivre avec cette énergie-là, et ce, pendant 2160 ans, le temps de passer à une autre ère. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette énergie va nous accompagner pendant très longtemps, et que nous, en toute bienveillance, on doit déjà commencer à mettre les jalons et les pierres pour ceux qui arrivent. D'accord? Donc, c'est-à-dire, commencer déjà à essayer de trouver des solutions pour ce qui ne va pas. Améliorer les choses sur ce qui ne va pas. Expliquer des choses sur lesquelles on ne comprenait pas, qu'on commence à comprendre. D'accord? Et comme les Égyptiens et d'autres peuples l'ont fait, ils nous ont laissé des traces et nous, on doit faire pareil. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir laisser à la descendance et à notre descendance et futures descendances des indications saines et des choses qui vont leur permettre effectivement d'évoluer aussi à leur tour. D'accord? C'est pas parce qu'on se dit qu'on est petit, entre guillemets, parce qu'on nous a dit dans notre conscience qu'on est petit, qu'on est là pour se lever le matin, aller bosser, manger, dormir et recommencer dans une routine. C'est qu'on est destiné à ça. Non, c'est pas vrai. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce complexe-là, en fait, qu'on nous a implanté. On est beaucoup plus que ça. Donc, ce qui fait que nous, à notre échelle, et chacun à son échelle, doit mettre un petit truc en place. Je veux dire, pas grand chose à son niveau, quelque chose dans une intention qui va faire que ça va apporter quelque chose. Parce que c'est pas parce qu'on va faire une petite chose qu'elle ne va pas avoir une grande incidence et surtout qu'elle ne va pas avoir un gros impact sur le futur. OK? Le fait de mener une petite action, réfléchissez-y chacun d'entre vous. Vous dites,
il faut que je fasse une petite action qui va dans le sens positif des choses et non négatif. Ça peut être n'importe quoi. Et simplement le fait de faire cette action-là va envoyer une intention, une énergie dans l'univers qui va faire que c'est quelque chose qui va s'ajouter à autre chose. Et ce autre chose, ce qu'il va faire, ça va amplifier, ça va augmenter, ça va vraiment accrémenter quelque chose qui est en route, c'est-à-dire une énergie qui va être utilisée par bienveillance. Et ça, tout le monde pourra en bénéficier, que ce soit vous, vos descendants, les gens que vous aimez autour de vous et les générations futures. D'accord? Donc, il ne faut pas se dire que ce que vous allez faire n'est rien ou peu. Non. Ce qui est peu est tout en même temps. Donc, quand on parle, eux, les Égyptiens aussi, nous ont laissé une indication, c'est qu'un cycle de réincarnation pour eux dure à peu près 700 ans. D'accord? C'est-à-dire que il y a une boucle, en fait, qui va faire que les gens vont pouvoir se réincarner 700 ans et faire ce qu'ils ont à faire pour leur travail, soit karmique ou autre, revenir et faire ce qu'ils ont à faire pour évoluer. Quand on regarde, en fait, effectivement, historiquement, ce qui s'est passé, il y a 10 000 ans, on était dans l'ère, quand il y a eu le fameux déluge, on était dans l'ère de la Vierge, entre l'ère de la Vierge et l'ère du Verseau. Donc l'ère de la Vierge en opposition avec l'ère du Poisson. L'ère du Poisson, elle correspond à quoi? Elle correspond aussi à l'ère de la naissance, entre guillemets, du fameux Christ, de Jésus. Ok? L'ère du Poisson, donc c'est-à-dire jusqu'à notre ère, a été significative de gros changements. Et vous avez vu, pas si positif que ça. Beaucoup de choses ont été mises en place. Moi, je vais pas vous refaire l'historique de ce qui s'est passé et de ce qui se passe là actuellement. Mais beaucoup de choses ont été conditionnées par rapport à ça. Donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est en train de sortir de tout ça. D'accord? C'est pour ça que cette ère du Verseau, qu'est-ce qu'elle a comme une autre énergie? C'est-à-dire, c'est de nous donner des révélations. De faire des choses, de faire en sorte que les choses qui sont cachées ne le soient plus. Malgré tous les efforts qu'on peut y mettre à les cacher, il n'y aura pas d'autre choix que ce soit mis en vue. Donc c'est pour ça qu'actuellement, un peu partout dans le monde, vous pouvez observer des phénomènes, que ce soit dans le ciel, vous pouvez observer des phénomènes qui sont historiques, qu'on est en train de réfuter, et auxquels on retrouve des preuves, en fait, qui confortent certaines choses, et qui annihilent ce qu'on nous a dit et les croyances sur lesquelles on a bâti des choses. Vous imaginez? Aujourd'hui, on peut remettre en cause beaucoup de choses. Et ça, le fait de remettre en cause, que ce soit dans la physique, dans la chimie, dans les mathématiques, dans la vie de tous les jours, certaines choses sur lesquelles on a bâti quelque chose de solide, un socle solide, dans lequel on a construit notre société, peut avoir des incidences pour certaines choses et certaines idées. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez trouver tout et n'importe quoi comme information. Vous allez trouver des vraies informations et aussi des fausses informations et faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on va quelquefois vous balancer des informations qui vous paraissent réelles, mais en fin de compte, elles ne le sont pas. Elles sont simplement là, mises en place afin de détourner votre esprit lucide qui va vous amener à chercher des réponses. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, là, actuellement, si vous êtes confronté à une information, d'aller la vérifier. Et pas que la vérifier. C'est-à-dire la confronter. C'est-à-dire mettre en opposition son contraire. Si vous arrivez à prouver le contraire de ce que vous avez vu, ou l'information que vous avez eue, là, vous pouvez vous dire que cette information n'est pas fiable. Par contre, si vous n'arrivez pas à prouver que cette information est fausse, creusez encore plus et confirmez votre réaction. Et restez dessus. Ne changez pas. Donc, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé à cette époque-là, quand on était dans l'ère du Verseau, à l'opposition, on était dans l'ère de la Vierge. Donc, il y a 10 000 ans, il y a eu le déluge, et en opposition, on était dans l'ère des poissons, donc à peu près à la naissance, un peu plus de 3300 ans.
au niveau de la naissance de cet homme qu'on appelle Jésus aujourd'hui. Il était simplement quelqu'un de très évolué, c'est tout. Qui fait que lui, il était venu apporter un certain message, et d'autres d'ailleurs, avant et après lui, qui n'ont pas été compris par l'être humain. Et un des messages, en fait, qu'ils ont essayé de nous communiquer, c'est le plus important. Ce message, c'est quoi? Ce message, c'est la nature. Vivez avec la nature. Donc, c'est votre mère, c'est celle qui vous a enfanté, c'est celle qui vous porte, c'est celle qui vous donne à manger, c'est elle qui vous permet de vivre, c'est elle qui vous permet de respirer et d'évoluer et vivre votre incarnation. Donc, c'est très important d'en prendre soin. Ce que l'homme d'aujourd'hui ne comprend pas. Donc, aujourd'hui, on est en train de faire tout le contraire de ces messages sages qui nous ont été donnés et laissés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où on se pose encore des questions, mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi on vit ça? Pourquoi on sent ces choses-là de cette manière-là? Donc là, maintenant, il faut revenir à cet essentiel, à ce message, c'est revenir à l'essentiel. Revenir à cette notion de la nature et faire comme eux, observer la nature et fonctionner comme elle, ne pas aller contre. Par exemple, quand on parle d'agriculture, ne pas cultiver quand c'est pas la saison de ce légume. Nous aussi, faire attention à ce qu'on mange. Essayer de ne pas manger des légumes ou des choses qui ne sont pas d'une saison précise. Essayez de suivre le mouvement du temps. Ne pas se plaindre parce qu'il pleut ou quoi que ce soit, parce que là, en ce moment, vous allez voir, vous l'avez vu sur Terre, c'est complètement décousu. Il va faire beau, vous allez vivre les 4 saisons en une journée. D'accord? Surtout dans certains coins de France ou ailleurs. Vous allez voir la neige, vous allez voir la pluie, le soleil, voilà, et le froid, le vent, etc. D'accord? Donc aujourd'hui, il faut plus trop se fier à ça. On vous dit aujourd'hui dérèglement climatique. Là, on commence à se rendre compte qu'il n'y a pas que le dérèglement climatique. OK? L'homme y est pour quelque chose, mais je vous dis à hauteur de entre 1 et 3% de ce qui se passe là actuellement. Tout le reste est une histoire de cycle terrestre. D'accord? La Terre a toujours vécu dans ces cycles-là. On a toujours eu des aires glaciaires, des aires de réchauffement, des aires glaciaires, des aires de réchauffement. Donc, on entre dans une de ces aires, tout simplement, et certains phénomènes vont aussi être liés à ça. Tout en y ajoutant les énergies des aires zodiacales dans lesquelles nous traversons et la montée vibratoire. Ça fait beaucoup. D'accord? Donc, l'homme, en fait, depuis tant, s'est toujours adapté et a toujours dû s'adapter à ça. Et là, actuellement, ce qui se passe, c'est que on cherche à lutter contre. Quand vous voyez que dans certaines régions du monde, on est en train de créer des fusées qu'on va envoyer dans l'atmosphère pour créer des nuages, que certains peuples veulent créer un soleil artificiel, en fait, qu'on va mettre en orbite là, qui va éclairer les pays. Quand vous voyez qu'on essaie d'emmener de la neige dans le désert, qu'on essaie de faire beaucoup de choses en fait avec la folie de l'homme, je peux vous dire que la Terre, en fait, les gens ont tort de pas comprendre que c'est une conscience, une pleine conscience comme vous l'êtes, qui fait qu'elle va réagir. Elle va pas être d'accord avec ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire pour effacer les traces de ce que l'homme essaie de faire. Donc, c'est-à-dire la surpasser. Vous l'avez vu, là, dans une certaine région du monde que je vais pas citer, il y a eu pratiquement un déluge, hein, et c'est dans le désert, hein. Donc, on n'a jamais eu autant d'eau dans cette région du monde. Mais là, il a plu pendant un petit moment et on a bien fait comprendre, si ces gens-là ont compris, maintenant, il faut commencer à arrêter vos bêtises, quoi. D'accord? Il va se passer des phénomènes de ce genre un peu partout dans le monde, là où il y aura des excès, tout simplement. Donc, le passage dans l'ère du Verseau, en opposition à celle du Lion, influence notre humanité et a des aspects positifs et négatifs. On va répertorier déjà les aspects positifs que ça peut nous apporter quand on a conscience de ça et qu'on sait utiliser cette énergie à bon escient. Donc,
pour les personnes, en fait, qui sont évoluées, vous allez voir, en fait, que là, ces derniers temps, on peut aussi trouver des personnes, des inventeurs, qui vont sortir là, qu'on n'a jamais vu. Des gens qui n'ont pas fait d'école, des gens qui sont pas des scientifiques, mais des gens qui font des inventions. Et des inventions assez révolutionnaires. Des inventions, en fait, toutes simples. En fait, et qui pourraient, effectivement, nous satisfaire et surtout, qui pourraient nous aider dans la vie dans laquelle nous vivons. Donc, cette énergie du Verseau y est pour quelque chose. Elle nous apporte aussi l'éveil de la conscience, de l'innovation et surtout de la technologie. C'est-à-dire que quand on sait se connecter à cette énergie-là, quand on sait surtout se connecter là où il faut, on peut avoir des informations qui vont nous permettre de faciliter notre vie avec des gestes ou des technologies, en fait, qui vont nous aider. Si vous avez bien compris, il y a certaines technologies qu'on pouvait utiliser à l'époque, qui nous ont été cachées, que certains utilisent, mais qu'aujourd'hui, effectivement, on commence à revoir au bout du jour. D'accord? Donc, vous allez voir que on a essayé de nous cacher quelque chose, mais vous avez des individus un peu partout dans le monde. Si vous vous renseignez, vous allez voir qu'ils sont en train de promouvoir une technologie propre. Une technologie, en fait, qui va nous permettre, si on l'adopte et si on accepte, et on fait en sorte qu'on l'adopte, quand je dis bien faire en sorte, parce que c'est à nous de bouger, on va pouvoir faciliter nos vies et se désaffranchir de certaines énergies dans lesquelles nous dépendons aujourd'hui. Cette ère du Verseau, en fait, dans sa version positive, qu'est-ce qu'elle va aussi nous permettre de faire? C'est de faire de la collaboration et de la communauté, du communautaire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut améliorer ce renforcement de la coopération et des liens sociaux. D'accord? Donc, vous allez voir que toujours en opposition, quand il y a quelque chose, un élan social qui va se mettre en place, ou qui sensiblement va apporter un gros élan, il va être arrêté. D'accord? On va tout faire pour l'arrêter, ce mouvement. Ok? Parce que, en opposition, nous avons une énergie qui va tout faire pour que ça ne se passe pas. Les valeurs d'humanisme aussi. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, qui sait se confronter à cette énergie-là, va pouvoir, en fait, comprendre voir qui il est, voir comment il fonctionne, à quoi il est rattaché, qui il est réellement, à qui il est connecté réellement. Donc, c'est ça qu'on doit travailler aujourd'hui, c'est l'accroissement de cette conscience-là, et surtout dans nos droits et dans la justice, en fait, ce qui nous est dû. D'accord? Tout à fait, que ce soit socialement, que ce soit éthériquement. C'est-à-dire qu'on est dans une énergie qui va nous permettre, en fait, de prendre, entre guillemets, notre souveraineté. Si on décide de la prendre. Encore une fois, on a notre libre arbitre pour ça. Et quand je dis notre souveraineté, c'est dans tous les domaines. D'accord? Donc, tous les domaines, que ce soit social, matériel ou éthérique. D'accord? Donc, à chacun de vous de voir à quel niveau vous voulez mettre votre énergie. Mais sachez que l'énergie de l'ère du Verseau, quand vous l'avez comprise et qu'elle est prise positivement, va vous aider à évoluer quand vous êtes dans l'évolution des choses, quand vous êtes dans le cœur surtout, ça c'est très important, c'est dans le cœur, et va vous aider dans tout ce que vous avez à faire, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans vos projets, dans vos demandes, etc. Donc on a vraiment, par rapport à cette ère du poisson dans laquelle nous étions, une énergie supplémentaire qui va augmenter et qui va aller dans le sens de l'accomplissement des choses positives pour nous. Donc, on a un allié positif au niveau de l'énergie qui va nous permettre d'avancer selon nos désirs et ce dont on doit faire et là on veut aller. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des idées, si vous avez des envies de création de groupe, par exemple, voilà, on voit qu'actuellement, il y a des gens qui sont en train de faire des communautés, des villages, etc. Vous allez voir en fait que ces gens-là qui ont compris ça sont en pleine réussite. D'accord? Pourquoi? Parce que on a cette énergie-là, comme je vous le disais tout à l'heure, qui nous accompagne et qui nous aide à faire les choses. Donc, pour ça, il faut sortir de vos peurs. Quand vous analysez les peurs que vous pouvez avoir, quand vous analysez les émotions qui vous entourent et que vous comprenez que certaines de ces émotions, certaines de ces
des événements qui se passent autour de vous sont instrumentalisés à un seul but, c'est-à-dire de vous garder dans une vibration basse, afin que vous génériez des émotions, peur, angoisse, etc., va faire que pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'impression de bloquer et de ne pas avancer pour certaines choses. Mais, ajouté à ça, vous avez en contradiction cette énergie d'air du Verseau qui va vous aussi vous faire comprendre certaines choses. Donc, pour ça, quand vous vous sentez bloqué par certaines choses, quand vous vous sentez arrêté, la question à vous poser, c'est pourquoi je suis arrêté? Posez-vous d'abord cette question. Cette question, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? C'est faire le pont, d'aller vous questionner, d'aller chercher des réponses. Parce que là, à l'heure actuelle, dans la conscience dans laquelle certaines personnes sont, c'est de se dire, ah, je suis bloqué. Mais elles subissent. D'accord? Elles subissent le blocage au lieu de chercher à le comprendre. Donc, elles vont générer des émotions qui vont continuer dans ce sens-là, et elles vont s'attacher à ça et argumenter ça et alimenter cette énergie qui va les descendre encore plus en vibration. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous êtes confronté à une difficulté ou quelque chose, la première chose, c'est de l'accepter. La deuxième chose, c'est d'essayer de la comprendre. La troisième chose, c'est de se mettre en action. Quand je dis en action, c'est-à-dire de mettre tout ce qui est de votre possible pour pouvoir surmonter ou dépasser ce que vous vivez. Et que ce ne soit pas une fatalité. D'accord? Je parle dans tous les domaines. Parce que nous avons cette énergie d'air du Verseau qui nous apporte un plus. C'est-à-dire que cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle va avoir pour but? C'est simplement de nous générer une énergie supplémentaire de force et de puissance qui va nous permettre d'accomplir les choses. Donc aujourd'hui, restez positif, restez ancré, et surtout, dites-vous que tout est possible. Dans vos têtes, dites-vous que tout est possible, parce que ce qu'on essaie de nous cacher, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on est limité pour beaucoup de choses, en fait. Parce qu'il ne faut pas s'attacher simplement à cette enveloppe terrestre, à cette enveloppe matérielle dans laquelle nous sommes beaucoup plus que ça. Cette enveloppe, elle est simplement là pour nous aider à passer notre incarnation sur cette terre qui elle-même est matérielle, tout simplement. Donc notre but aujourd'hui, comme les Égyptiens et d'autres peuples avaient conscience, ce qui était le plus important, effectivement, c'est notre corps physique, d'en prendre soin, car nous vivons sur un plan terrestre, quand c'est possible. Pour certaines personnes, effectivement, ce n'est pas possible, mais voilà. Dans notre possibilité, quand on est en forme, c'est-à-dire de maintenir notre corps physique dans un bon état. Essayer de bien manger, essayer de faire toutes choses, essayer de bouger, essayer d'être dans des endroits énergétiquement qui nous conviennent, etc. Mais au-delà de ça, ce qu'on doit prendre en conscience, c'est la partie éthérique qui est en nous. C'est elle, en fait, qui fait le lien avec tout ce qui se passe autour de nous. C'est elle qui nous fait ressentir les choses, etc. Et ça va dépendre de notre fonction à nous. Comment nous nous situons dans notre mental. Comment nous sommes dans notre ego. Comment nous nous comportons dans notre vie. Parce que le comportement y est pour beaucoup. Donc, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que là maintenant, cette terre est favorable pour celui qui veut qu'elle soit favorable. Et elle sera défavorable pour celui qui ne le veut pas. D'accord? Ou qui n'en a pas conscience. Donc, chacun d'entre vous, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de poser un geste, même aussi minime qu'il soit, essayer d'aider quelqu'un ou je ne sais quoi, qui va faire que vous allez entrer dans cette conscience et vous allez voir que cette énergie d'air du Verseau va vous emmener un surplus dans ce que vous devez faire et ce que vous pensez petit va être grand. Ok? Donc, il faut prendre conscience, là maintenant, que dans l'aspect positif, il y a aussi des réformes, des choses qui vont passer dans les prochains temps. Ces choses-là auront qu'un but. C'est-à-dire, c'est pour certaines choses, de peut-être nous favoriser, parce que tout n'est pas mauvais dans ce qu'on nous propose. Ça, il faut aussi le dire. Mais certaines prises de décision peuvent être
à l'encontre de nous et à l'encontre de notre nature. Donc, il faut y prêter attention, c'est vrai, mais pas si étendre. D'accord? L'homme a fait beaucoup d'erreurs et en fera encore et en fera toujours, aussi longtemps qu'il sera sur Terre. Donc, la meilleure des choses, en fait, c'est d'apprendre, de sortir de l'ignorance. En étant dans la compréhension, on comprend, on développe une foi en quelque chose. Et cette foi, en fait, va être inébranlable. De ce fait-là, vous allez atteindre la lucidité, le bonheur, la paix, etc. Mais c'est simplement le fait que vous compreniez les choses. D'accord? Et non que vous les subissiez. Donc, il faut aussi être un petit peu indulgent avec par rapport à ce qui se passe autour de nous, à certaines personnes qui prennent certaines décisions. Certaines personnes ne sont pas au fait de ça, d'autres le sont. Et effectivement, personnellement, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est pas eux qui nous intéressent, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre cette énergie-là et de la prendre favorablement pour nous et de faire des choses à notre niveau et chacun à notre niveau pour être dans la conscience évolutive et non involutive. D'accord? Donc, sur le point de vue de l'ère du Verseau, au niveau de la nature, qu'est-ce qu'on va avoir? Des développements, voilà, qui vont arriver, de la technologie verte. Donc, comme je vous disais, au niveau de l'agriculture, des progrès, des, des choses qui vont se passer, voilà, on va commencer à utiliser certaines choses qu'on n'utilisait pas pour la culture, etc. Et on va se rendre compte que c'est beaucoup plus bénéfique que ce qu'on est en train de faire là maintenant. Simplement, le fait de, comme je vous disais tout à l'heure, de respecter le rythme de la nature par rapport à ça, déjà change déjà beaucoup de choses. Peut déjà nous changer par rapport à notre alimentation, peut déjà nous changer par rapport à notre conscience, parce qu'on va manger et boire, etc., des choses et manger des fruits et des légumes de saison qui vont avec la vibration de la terre. Donc, on accompagne aussi ces vibrations. Donc, on va manger en fonction de son propre rythme, donc du rythme de la terre, donc automatiquement d'une autre, etc., etc., etc. Donc, c'est-à-dire de prendre conscience de ça. Je sais que c'est pas facile, mais il faut commencer. Je pense à revenir à l'essentiel, d'avoir cette conscience-là qu'on doit s'adapter à cette énergie-là et vivre en fonction. On a aussi la conscience écologique, comme je viens de vous le dire aussi, qui est très importante, que cette ère du Verseau est en train de nous montrer, et assez clairement. Là, ces derniers temps, vous avez pu vous rendre compte que on commence à voir des aurores boréales sous notre latitude. On commence à voir des feux follets. Donc, vous allez voir sur Internet, là sur Nice, là hier soir, ce sont des phénomènes visuels et lumineux qu'on peut voir dans le ciel. D'accord? Comme dit, je vous donnerai les images dans mon post parce que apparemment j'ai pas pu partager. Je suis désolé. Donc je suis obligé d'argumenter comme ça. Donc tout ce que je dis, vous pouvez vérifier en fait dans mon post. Donc je mettrai le PDF à disposition sur mon post. Donc vous pourrez le prendre comme vous voulez. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces phénomènes-là reflètent quelque chose, un changement. Comme les aurores boréales, normalement, on devrait les avoir que au nord ou au sud. Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? On a eu une éruption solaire assez violente qui a fait que les particules et les protons émis par le soleil sont arrivés de nature beaucoup plus forte que d'habitude. Donc, ce qui fait que les aurores boréales ont pu se manifester beaucoup plus bas à des latitudes beaucoup plus basses. D'accord? Donc, c'est-à-dire que notre champ magnétique a été vraiment affaibli. OK? Mais quand on dit champ magnétique affaibli, il y a plusieurs connotations, plusieurs sens. Champ magnétique affaibli veut dire rayonnement solaire beaucoup plus direct et beaucoup plus perçant nous arrivant. Donc, prenez certaines précautions par rapport à ça. Ensuite, on a la conscience de l'énergie renouvelable.
Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut commencer à penser, c'est-à-dire amener une conscience beaucoup plus naturelle des choses. Si vous avez des endroits dans lesquels vous vivez avec la nature, c'est-à-dire de vous concentrer sur des gestes de tous les jours qui vont nous permettre effectivement d'aller en fonction de ce sens-là, écologiquement, d'être en accord par rapport à ce qui se passe. Par rapport maintenant aux aspects négatifs de ces terres du Verseau, qu'est-ce qu'on peut remarquer chez l'homme? Et ce que vous pouvez remarquer, vous, à votre niveau, et je pense la plupart d'entre nous, c'est des détachements émotionnels assez violents de certaines personnes. On a aussi un risque d'excès de rationalité et de manque d'empathie. Ça aussi, je pense que vous pouvez aussi le voir tous les jours autour de vous. Des conflits, voilà, collectifs, des tensions, des besoins individuels et des exigences collectives assez lourdes. Le risque de développement de certaines technologies, en fait, qui vont aller à l'encontre de l'évolution de l'homme, mais plutôt à l'évolution. Donc, au niveau de la nature, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on utilise cette énergie-là à des fins contraires? C'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, les technologies non durables, euh, innovation potentielle nuisible à l'environnement, comme je vous le disais. Je vous ai donné l'exemple de tout à l'heure dans une certaine région du monde où on envoie des missiles voilà, en haute atmosphère pour créer des nuages et créer la pluie, etc. On a vu le résultat, inondation dans une zone qui normalement devrait être désertique. On essaie d'influencer la nature, on essaie de la maîtriser, de la contrôler et de faire en sorte de la copier, alors que c'est impossible. Voilà. La dégradation aussi des habitats naturels. Ça aussi, on commence à voir de plus en plus de choses. En fait, ça des années que ça dure. La forêt amazonienne qui est dilapidée, etc. Pas mal de petites choses. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais bon, ça, ce sont des choses que vous connaissez. Les inégalités aussi environnementales, donc les répartitions inégales des bénéfices technologiques dans le monde. Donc, vous allez voir certaines régions du monde où on va avoir un certain déficit, que ce soit en nourriture, euh, que ce soit en habitation ou etc. Et dans certaines régions du monde où c'est l'opulence ou la décadence. C'est-à-dire que l'inégalité de ce monde-là, en fait, a toujours été et elle sera toujours, tant que la conscience collective ne se réveillera pas par rapport à ça, qui va faire que il va falloir revenir à une égalité de certaines choses. Et malheureusement, si on le fait pas, la nature va nous contraindre à le faire, comme elle l'a fait il y a 10 000 ans. D'accord? Je sais que ce soit biblique ou quoi que ce soit, ça peut être un phénomène naturel, etc. Mais après le déluge qui a été qui a été prouvé. Donc, on va trouver des traces un peu partout dans le monde de ce déluge-là. Il a fallu commencer à zéro. Et ça, c'est un cycle que la Terre connaît avec toutes les civilisations qui sont passées dessus. Est-ce qu'on vous dit actuellement que la première civilisation humaine, on va dire, évoluée, c'est à peu près il y a 5000 ans. D'accord? C'est là que les choses ont commencé à évoluer. Non. Il y avait d'autres civilisations avant nous, et bien avant nous, et beaucoup plus lointains dans le temps, qui ont vécu sur Terre, qui ont eu leur technologie, qui ont évolué, mais qui à chaque fois sont allés à l'excès de ce qui leur a été donné, et à chaque fois, il s'est passé quelque chose qui a fait un reset, remise à zéro, et on recommence. D'accord? Donc, le déluge en était le cas. Déluge il y a 10 000 ans, on a eu de la flotte qui est montée un peu haut, qui a submergé pratiquement toute la Terre, et on a dû recommencer après derrière. Ça a effacé toute trace. Donc là, c'est pareil, prendre conscience que c'est ainsi. Et qu'aujourd'hui, il faut commencer à penser à répartir les choses autour de nous. À un autre niveau, c'est ça que c'est pas facile pour tout le monde, mais voilà, comme je vous disais, le petit geste dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait partie. C'est-à-dire de faire un petit truc positif, quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est que l'ère du Verseau, en fait, elle présente des opportunités et des défis. Ça, on le sait maintenant. Bah, que l'équilibre entre progrès collectif et besoins individuels sera crucial pour maximiser les avantages et minimiser nos inconvénients.
Alors là, les amis, voilà, moi j'arrive en fin de ce que je voulais vous communiquer. Donc, si vous avez des questions maintenant ou plus tard, ou je veux dire en replay pour ceux qui vont le voir, euh, n'hésitez pas à revenir vers moi. N'hésitez pas à communiquer entre vous. Et au pire des cas, donc on puisse faire un échange collectif. Ce serait bien de voir en fait ce que chacun vit à son niveau. Alors, je regarde juste les commentaires. Voilà les amis. Alors, moi je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté. C'est très enrichissant de discuter, de partager avec vous. Et comme dit, n'hésitez pas à revenir vers moi si question, si besoin de réponse, etc. Gérald, lui, oui, effectivement, Gérald nous dit, est-ce que se relier à soi peut nous aider à traverser ce passage énergétique? Oui, en effet. Je dirais même c'est la première chose à faire parce qu'en fait, quand tu te reconnectes à toi, tu te connectes au tout. Et le tout, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble du tout. Donc toi, comme nous faisons partie de cette conscience et que nous sommes un fragment de cette conscience collective, donc la Terre aussi en fait partie, c'est-à-dire qu'on fonctionne tous en résonance. Et tout fonctionne en résonance. Donc si toi, tu arrives à trouver l'essence en toi qui va te permettre de te connecter à ce qui t'entoure, automatiquement, ta vibration va aller de pair par rapport à ça. Mais du moins, elle va essayer de s'adapter. Donc, elle va plus stagner ou descendre, mais elle va monter évolutivement et accompagner ce mouvement. D'accord? Ce qui fait que tu seras de moins en moins impacté par rapport à ce qui se passe là actuellement, en termes émotionnels, etc. Donc, il faut prendre conscience que ce qui va nous amener à cette conscience, c'est la conscience du cœur. Et c'est ça qui est important. Le cœur. Très important. Merci pour ta question, Angélique. Si j'étais clair, ouais, tu me le dis, mais sinon, je reviendrai vers toi pour te donner un peu plus de précision là-dessus. Ça marche. Merci à toi. Alors, les amis, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.